Boker Tov, Moraï Rabotai, ce matin je souhaite dédier la halacha, les Ilouï Nishmat d'un grand ami, Charlie Abitbol, Shalom Ben Elisha et Saada, Zechono Livracha, dont aujourd'hui c'est les Shloshim, et d'ailleurs je voudrais conclure avec la Hashkava. Alors, la halacha est la suivante. Quel est le din si quelqu'un a mangé sans faire de bracha? On le sait qu'avant de manger, on doit d'abord réciter une bénédiction pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir procuré cet aliment qui nous apporte autant de profit. Et celui qui mange sans réciter de bracha avant, eh bien c'est un voleur. C'est quelqu'un qui profane le sacré. Car tout ce qui existe dans le monde appartient à Dieu. C'est comme si c'était un objet du Beth Amikdash. Et on le sait qu'une personne qui a utilisé un objet sacré s'appelle profanateur. Donc quelqu'un qui utilise n'importe quel élément de ce monde qui appartient à Dieu, eh bien, s'il ne l'a pas remercié, il n'en a pas le droit. Donc c'est un profanateur. C'est ce que dit la Gemara. Il s'appelle Mo'el, Mo'el Ba'ekdesh. Alors, quel est le din si quelqu'un a oublié? Il a mangé sans bracha. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas récité la bracha une fois qu'il a déjà terminé de manger. Est-ce qu'il peut faire la bracha après? La halakha, elle est que non. Il faut faire la bracha avant et pas après. Bien qu'il y ait des discussions et des débats à ce propos, la halakha est que on ne peut pas faire une bracha a posteriori, juste a priori. La bracha qu'il devra réciter, évidemment, c'est la bracha aharona, mais pas la bracha rishona. Même s'il n'a pas fait la bracha de Boré Peri Haetz, ou Sheakol Niya Bidvaro, ou Boré Peri Adama, ou Boré Mine Mezonot, ou Boré Peri Gefen, mais tout de même, la bracha qui vient après manger, ce qu'on appelle bracha harona, l'action de grâce, il se doit de la réciter. C'est pas parce qu'il a oublié la première bracha qu'il ne doit pas réciter la dernière. Ça c'est clair. Mais qu'en est-il si la personne s'est rendue compte qu'elle n'a pas récité la bracha rishona au milieu de sa consommation? Il vient de boire par exemple. Il a déjà en bouche une gorgée et il s'est rendu compte qu'il n'a pas récité la bracha. Que doit-il faire? Eh bien c'est très simple, il s'arrête de boire. Il s'arrête immédiatement de boire. Il avale ce qu'il a dans la bouche et il fait la bracha de Sheakol Niya Bidvaro pour la suite de la boisson. Il ne dit pas que, puisque j'ai oublié, allez, c'est pas grave, je continue de boire. Non, tu peux t'arrêter de boire au milieu. Par contre, ce qu'on ne t'oblige pas de faire, c'est de cracher ce que tu as en bouche. Tu peux l'avaler, bien que tu n'aies pas fait de bracha. Ça, c'est concernant les liquides. Concernant le solide, il existe deux sortes de solides. Un solide, par exemple, un bonbon. Quelqu'un qui a mis un bonbon en bouche et il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait la bracha de Sheakol Niya Bidvaro avant de le consommer. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le prendre avec ses doigts, le retirer de la bouche, faire la bracha et le remettre en bouche. Ça, c'est pour quelque chose qui n'est pas écœurant, qui n'est pas dégoûtant si on le retire de la bouche. Mais si c'est un aliment qu'on a déjà mâché et de le retirer de la bouche, évidemment, c'est écœurant et répugnant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il met cet aliment de côté, dans un coin de la bouche. Il récite la bracha avec l'aliment en bouche. Et ensuite, il avale. Question, pourquoi pour le bonbon, il ne ferait pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il mette le bonbon sur un côté, dans un coin de la bouche, qu'il fasse la bracha? Et après, qu'il continue de le sucer. Parce que, il y a un pasouk. David Amelech a dit, Ima lefi tehilatecha. Ma bouche se remplira de tes louanges. Ça veut dire que ma bouche doit être vide de tout au moment où je vais te rendre hommage. Quand on récite une bracha, la bouche doit être vide, car elle ne doit être emplie que de louanges de Dieu. Imalefi tehilatecha. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque cela est possible, comme j'ai dit, un bonbon, et que ce n'est pas écœurant de le retirer,
il faut vider la bouche, on fait la bracha et on continue de manger, de consommer ce bonbon, ou n'importe quel aliment qui n'est pas écœurant si on le retirait de la bouche. Voilà donc pour ce qui est de la halakha de ce matin, et donc je voudrais faire la hashkava pour cet ami qui était un très grand tzaddik, qui était un pilier de la synagogue, qui était là régulièrement très tôt le matin pour ouvrir la synagogue, et le Daf Yomi, il a été celui qui a réussi à promouvoir vraiment le limoud tous les soirs. Il apportait des boissons pour donner à tout le monde qui avait soif, il rendait l'ambiance agréable, et c'est comme ça que les gens venaient tous les soirs pour étudier le Daf Yomi, que ce mérite l'accompagne. Et il était d'ailleurs très très proche de moi, dans le sens où il avait veillé à ce qu'il ne me manque de rien à chaque fois qu'on était dans le cadre des shiurim ou des tfilot. Donc, Yehi Zichro Baruch, que son âme repose en paix. Tov Shem Mishemen Tov, V'yom Habavet Miyom Hivaledo, Sauf davar kol nishma et Elohim yarav et mitzvotav shemor, ki ze kol ha'adam, amerachem al kol biriotav, u yirachem al nefesh, ruach o neshama, shel shalom ben Elisha ve'saada, shehayom pekidat chodsho, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, עם כל בני ישראל השוכבים עמו, בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוכים תהיו.